Alors, la Bisbille de Montréal, on les applaudit chaleureusement et on commence immédiatement avec Pierre-Luc Lebeau, mesdames et messieurs. Et on poursuit immédiatement avec Simon Charon. Suivi de Marie-Christine Bellemare. Et de Raphaël Côté. Et on applaudit Alexandre de Jonca-McRae. Et la capitaine de la Bisbille de Montréal, Odette Lavigne, mesdames et messieurs. Et la Bisbille de Montréal jouera contre la mort de Québec. Et on commence avec le numéro 2 de la mort, Frédéric Caron, mesdames et messieurs. Suivi de la numéro 5, Sarah-Claude Van Lenten. Excusez d'avance. Le numéro 13 de la mort, Marilyn Falardeau-Drolet. Et l'assistant capitaine de la mort de Québec, le numéro 17, Félix Caron, mesdames et messieurs. Et la capitaine de la mort, le numéro 8, Sébastien Gagnon et Dior. Il n'y avait pas de match d'improvisation sans la présence de l'arbitre Mathieu Cousineau ainsi que ses fidèles acolytes Félix et Zachary. Une arrivée tout en finesse, mon cher PY. De grâce, d'amour et d'amitié. Au match, joueurs et arbitres. Bonjour Dolbeau, ça va bien? Ouais! Ça arrêtez de pleuvoir, mon vrai. Arrêtez de pleuvoir. Ok, on annule le match, on va jouer droit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Non. Hey, mesdames et messieurs, c'est le début, là, c'est le début du 5 à 7 d'impro cool. Là, j'espère que tout le monde va prendre un petit drink ou un petit trait de champagne là, pour siroter pendant le match. Parce que ça commence, là, c'est le début de la soirée qui va se terminer ce soir avec un improveur extraordinaire. Ouais. Mais pour l'instant, on a un match. Ça va bien, la Bisbille? Oui! Ça va très bien, la mort? Oui! Mesdames et messieurs, attention. La première improvisation sera de nature mixte, catégorie libre pour le joueur illimité de 4 minutes. Et votre thème, Gigavolt. Gigavolt. Et parlant de Gigavolt, mon cher BY, ce match est une présentation de la microbrasserie Le Coureur des Bois où il y aura l'after party ce soir après l'improveur. Une présentation de Securtech ainsi que Jimmy Doucet Productions. Trois beaux commanditaires, Guillaume. Et oui. Et Jimmy, on va avoir la chance de le voir dans la salle Maria-Chapdelaine lors de l'improveur. Ne manquez pas ça de 22h30. Alors attention, ça s'appelle Gigavolt, ça dure 4 minutes et c'est parti. Mario, lâche-moi! Là, faut que tu t'éloignes, sinon c'est sûr ça explose. Ok, je vais aller super loin. Regarde, vas-y! Dans 5! Oui! 4! 3! Mais voyons, t'es pas prête! Il allume une fois sur 2! Ça veut dire qu'on n'a pas tout planifié. Je le savais que ça allait chier. Écoute, là, nous, là, notre exposition, là, on le prenait à cœur, puis là, on dirait que toi, t'as comme oublié tes responsabilités. Tu trouves que je suis comme pas dedans le complet, là? Genre que mon cœur est pas profondément dans l'expérience. Genre, la finale à Dolbeau, on la gagnait, là. Puis là, toi, t'es en train d'oublier le feu. Le feu pour faire allumer la fusée. On a travaillé tellement fort, là. Parce que j'ai mis trop de temps à peindre des lignes.
votre mentor, Dr. Springsteen. J'ai entendu dire que vous aviez un besoin un peu d'étincelle pour gagner cette exposition en 2017-là. On a besoin de super pouvoirs, là, comme la petite fusée, il faut qu'elle monte par en haut. On a besoin de pep, là, comme un mentos dans un raid de champagne. Je veux juste vous dire qu'ici, j'ai de la dynamite, mais faudrait pas oublier que l'intelligence féminine, ça, c'est sa limite. Ça, c'est sûr! Je reviens vous voir dans quelques heures. C'est ça qui nous manquait, ça nous manquait un peu plus de dynamite! Vas-y! Mais là, il y a l'orage qui passe, c'est sûr que ça marchera pas. Tu sais quoi? Moi, j'ai écouté Retour vers le futur, puis l'orage, ça les empêche pas d'avancer. Au contraire! C'est arrivé comme ça, on a rien fallu. Sors ton cellulaire, il faut filmer pour l'expo-science! On était là, c'est nous ça. Ben j'en vois plus. Là. Alors les filles, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas d'expo science à présenter pour cette année? Mais c'est parce qu'elle est partie dans le ciel! Vous savez Elle qu'un est partie échec... dans le ciel! Elle est pas retombée, monsieur Laplante, elle serait jamais retombée. Vous savez ce que ça veut dire un échec en expo science, hein? Oh, excusez, j'avais leur projet dans ma voiture, je suis leur mentor. Dr. Springsteen! Toujours enchanté de vous voir, monsieur Gaston. On a brièvement flirté ensemble dans les années 70. Je voulais pas savoir Mais ça. c'est un flirt respectueux, les filles. Oh, Parce qu'on a mis la dynamite! Présentez notre projet, les filles. Oui, je vous regarde. Si vous coulez, vous échouez aussi dans la vie. On est capable de le présenter parce qu'on a tout fait, OK? C'est pas nos parents qui l'ont fait, c'est nous! on a peint les lignes dessus. Aucun lien de parenté avec ces deux petits trucs-là. Monsieur, on voulait juste se rendre sur l'espace pour qu'une fois, une autre fille que Julie Payette se soit rendue ailleurs que dans le monde. Mais elle était bonne aussi. Oh oui, il y en a rien. Mais vous avez beaucoup trop d'ambition pour deux filles de 10 ans. C'est clair que c'est pas possible. C'est ce qui est pas possible! C'est pas possible. Non! Faut pas s'affaisser! Vous avez fait une... Mon estime est à zéro. Pourtant, moi je t'aime. Puis mon estime pour toi est à 10 sur 10. T'es trop cool! Ouais, ben, c'est bien beau l'estime de soi, mais votre fusée est faite avec un épi de blé d'Inde. Ça ira pas bien loin, ça. Il y a des stripes dessus. Et on a mis de la dynamite! En tout cas, notre mentor nous a dit de mettre de la dynamite! Et la glace est brisée. Et il n'y a pas de pénalité en ce début de match. Donc on passe au vote. Mesdames et messieurs, la procédure de vote est très claire. Checkez les bandes, vous savez comment ça marche. Allez, go! Mais la mort, c'est noir. Et la bisbille, ben c'est vert. Je n'avais pas compris. Bisbille! Bas les cons, les contraventions, la frappe et l'insomnie, la surconsommation. Moi c'est bon. La prochaine improvisation sera comparée. Catégorie libre, temps de joueur illimité d'une durée de 3 minutes. Et le thème, le muret. Le muret. Caucus. Hey, mon cher PY, je calculais ça rapidement, là. Il n'y a pas d'ordre d'improvisation, c'est plus de 150 matchs d'improvisation qui sont présentés ici. À 25$ le passeport, ça fait 16 cents d'impro. C'est pas cher pour l'écrire dans mon cœur. T'as bien raison, mon cher Guillaume. J'ai calculé ça, hein? Sur ces statistiques financières, on va voir, premièrement, ben oui, effectivement, on n'a pas décidé qu'il y avait l'initiative dans ce match-là encore. Bonjour. Il y a une madame là-bas qui regarde son cellulaire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien? C'est pas grave. C'est un peu grave, c'est pas grave. Hey, alors on devine son anniversaire. Attention, on veut le mois et le jour. 27 septembre! Hier, j'ai gagné avec 5 décembre, fait que 5 décembre! 1er juin, puis félicitations. Alors, vous avez l'initiative. Alors, voulez-vous commencer ou laisser commencer? D'accord, vous allez regarder. Alors, la mort, vous commencez. Ça s'appelle le muret, ça dure 3 minutes. Place au
théâtre. Ah! Voyons donc, sacré! On retourne de ton bord, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'as fait? On retourne de ton bord maintenant, sinon je te parle pas. T'as quoi, mon bord? J'ai construit ce petit mur-là pour t'arrêtes de te laisser traîner. C'est juste chien! Si tu veux l'ignorer, fais-le comme du monde! Ben, je vais pas t'ignorer, je vais encore te parler. J'ai juste pas de tes bobettes sales dans mon coin. Ben là, y a pas de coin à bobette sale dans l'appart. Justement, on dirait que c'est un gros coin à bobettes sales. Ben, c'est correct, non? Non, c'est pas correct, c'est moi qui paye ici. Ah, pis t'as gardé la cuisine puis le frigidaire. Ben, T'as faut bien que mangé je quoi, mange. moi? Du neige? Ben oui, mange ton lavage. Ah, voyons! Tu peux rien faire. Je l'ai bâti avec de la pierre, ce petit mur-là. Ben, je peux l'enjamber, c'est juste ça va être gossant tous les jours de m'en rappeler. Ben, j'ai un panier, tu vas te pogner une grosse crampe à laine. Tu vas être bien mal pris rendu là. Alors, retourne de ton bord, s'il te plaît. T'as-tu réécouté des films d'espions? C'est quoi tous ces pièges-là, là? Va pas dans la salle de Tac, bain. tac, tac, tac! Voyons! On met des Q-tips là-dedans! C'est mon piège à Q-tip, je suis désolé. J'ai écouté Espion en herbe 2 hier. J'aurais pensé que la salle de bain, ce serait hors limite. T'as vraiment peur de rien. J'ai absolument peur de rien et elle est hors limite, vas-y pas. Ben, c'est correct. On va jouer ça de même. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre une lettre que ta copine m'a laissée. Quoi? Ben, elle était pour toi, mais c'est de mon bord, fait que c'est à moi. Mais là, ça fait 6 mois qu'elle est aux États-Unis, là. Faites-moi la lire. Et, hey! Mais elle a vécu. Oh! Arrête. Êtes-vous encore ensemble? Je le sais pas. Moi non plus! Je les allais pour savoir. Eh ben, Martin. Non, pas Martin. Le gars qu'elle a rencontré dans le Vermont. Eh oui, son guide accompagnateur, lui-même. J'ai des culottes bêtes trop serrées. Avez-vous quelque chose à déclarer, monsieur? Aimeriez-vous vous excuser d'avoir été cave? Ben, je te donne une banane contre la lettre. Ben, ça va nous nourrir longtemps, ça. La porte d'entrée de mon bar. Je veux tu vas pas l'accès aller au chercher de la frigidaire bouffe. au complet. Ben oui, puis j'ai une poignée dans le dos. Il fait l'amour comme un dieu grec. Si seulement je pouvais faire qu'une chose dans ma vie, ce serait de l'embrasser indéfiniment. J'espère qu'elle parle de moi puis pas de Martin. C'est dur à dire, je dis pas. Très bien. OK, l'accès au frigidaire, mais je veux ma lettre. C'est une lettre de ma mère! Ben oui, T'es bien joué de moi, mais tiens. Ah, c'est ça? C'est mon piège ultime. Il y a 60 tonneaux dans ce garde-robe-là. Ça va devenir un vrai tableau de Donkey Kong, cet appartement. Ben, je vais la jouer à la Donkey Kong. D'abord. Tableau de Donkey Kong. Sur cette image, alors on va du côté de la bisbille, ça dure 3 minutes, ça s'appelle le muret. Faites-nous rêver. Si, Jobo, qu'est-ce que t'as pensé d'avoir des flots? Ben là, je sais pas, moi là, j'étais écœurée de mon stérilet, ça me grattait pis je l'ai enlevé. Hey, come on! Avant, on avait une vie sociale, on allait au Golden Night Club, on faisait de la coke, on allait au Harvey's. Là, à cette heure, on est pogné à un petit 4,5, genre. Hey, parle-moi pas de ça, OK? Si on a eu des enfants, c'est parce que toi, t'es venu dans mon vagin! Hey, on est-tu obligé de tout ramener à ton vagin? Il manquait de lait pis c'est à cause de ton vagin. Matin, je commence à être tanné. Parle pas de lait, là, j'ai assez mal au sein parce que j'allaite depuis 6 ans parce que t'es pas capable de ramasser assez d'argent pour qu'on achète assez de lait à nos enfants! J'ai faim. C'est quoi un vagin? Qu'est-ce que tu veux, Rocheteau? Ben là, je te régale. Va dans ta chambre, tu vas trouver du bois à manger. Calvaire. Ça n'est pas beaucoup de perspectives d'avenir. Moi, là, faut que je sorte à soir, faut qu'on sorte, sinon je vais devenir fou. Où c'est que tu veux aller? Hey, sérieux, genre, j'irais au Super Club Vidéotron tellement, genre, j'en manque de sortie. Ben, on peut bien s'en aller puis laisser les flots tout seuls, qu'on soit là, qu'on soit pas là. C'est que ça Ouais, mais change! ils vont sortir de leur chambre. Pis ça, Ben là, ils vont foutre le bordel dans la maison. Genre, l'autre jour, Jackie s'est pris un jus. Non. quel jus! Le jus banane et mangue. Il est bon, je suis là. Hey, Rocheteau, ta gueule! OK.
Hey! Je pense à ça, là. T'avais pas comme une pile de briques dans ta pile de brassière? Oui, ça me permet de garder droite. Hey! Une bonne idée, hein? On va les enfermer dans la chambre. Ah, ben Comme ça, ouais. genre, ils vont être enfermés. Puis ils vont pas foutre la bordel partout avec leur jus. Alright, Joe, c'est pour ça que je t'aime. Ah ouais! OK, je vais faire du ciment avec le sable puis ma bave. Ah ben là, je pensais pas qu'on aurait un beau projet de même. Sérieux, je me sens redevenir jeune. Même si vous m'enfermez, ça compte pour un beau moment en famille. Arrête de parler, Rocheteau, on comprend pas quand tu parles. Rocheteau, tout ce que tu fais plus tard, ça va t'amener des traumatismes. Je pense qu'il est assez haut, là. On peut y aller le chercher. Alright! Yes! C'est peut-être le début d'une renaissance pour moi. Je peux m'affirmer et enfin prendre la liberté qui me... Ah! Ah! Ah, si seulement mes parents avaient déclaré mon existence à l'assurance maladie! C'est Et l'arbitre, c'est du côté de la piste B, un petit retard de jeu. Ah! Et on ne demande pas d'explication? Bon, ben on passe au vote. On passe au vote, mesdames et messieurs! La piste B sont blancs et punis et la mort est noire. La mort! Et le 1, égalité. Mon cher PY, j'ai sorti ma calculatrice puis je te parle de ça pendant le caucus. J'ai des nouveaux chiffres. Alors, mesdames et messieurs, la prochaine improvisation sera de nature comparée. Oui, oui, oui. Nature... Encore oui, nature comparée. Et on va saluer encore notre super musicien Guillaume. Salut, comment tu vas? Alors, elle sera de catégorie leitmotiv. Alors, leitmotiv, je vous explique. Donc, un leitmotiv, c'est un thème musical qui revient de façon récurrente dans une œuvre. OK? Et donc, vous allez pouvoir choisir un leitmotiv et vous allez voir Guillaume durant le caucus, qui sera un petit peu plus long. Et vous lui dites, quand je vais dire tel mot ou qu'on fait telle chose, tu joues un petit bout de musique quelconque. Et vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez durant votre impro, comme vous voulez. OK? C'est une espèce de signal sonore. Vous en savez comme ça. D'accord? Alors, c'est ça. Et ça va durer donc 3 minutes de chaque côté. C'est le nombre de joueurs illimité. D'accord? Et le thème, attention, préparez-vous, la forêt disparue. La forêt disparue. Caucus. Et oui, mon cher BY, si on divise le nombre de joueurs par le coût du passeport qui est de 25 $, ça revient à 42 cents du joueur. Ce qui veut dire que c'est plus rentable de venir voir les impôts que les joueurs reçoivent. Mais ça, c'est juste des chiffres. Et puis, si on divise le nombre d'heures par le coût du passeport, qui représente environ 24,5 heures d'improvisation dans le bol d'or total, ça revient à 98 cents de l'heure des voir un impro. C'est pas cher payé pour rire un peu. C'est pas cher. Non, on en a pour notre argent. J'aimerais bien ça que tu fasses nos états financiers 2017, mon cher Guillaume, mais je vais laisser ça à notre comptable agréé, Steve Saint-Pierre. Tu fais bien. Tu fais bien. C'est pas mal terminé, ça va. Alors, la mort, vous avez l'initiative. Voulez-vous commencer ou laisser commencer? On va les laisser commencer. D'accord. Alors, la forêt disparue. Je vous laisse le temps d'aller voir notre musicien. Parfait. Ça va bientôt être en place. Alors, ça s'appelle La forêt disparue version bisbille. C'est parti. Belinda! Belinda! Si tu veux. Charles la backhouse! À matin! Il y a pas un maudit boulot dans la forêt! Mais arrête donc, là. Ta job,
je suis pas mal le meilleur du camp de bûcheron, mais ça se peut pas que j'ai tout coupé ça en une minute, moi. C'est sûr, il a fait ça pour faire ton ragoût? Voyons, j'ai Ton fameux ragoût à la pulpe de bois! Mais c'est comme si t'as craint que je aille couper du bois pendant que tu dormais. Mais j'ai pas coupé ça, moi, du bois. Est-ce que j'ai l'air d'une face à bois? Pas dans une face à bois, mais là, écoute, on n'aura pas assez d'argent pour passer l'hiver, là. Voyons, mon genre. Qu'est-ce que tu dis, là? T'es en train de nous dire que le boulot, il est parti. Le boulot est parti, puis avec ça, n'est plus de boulot. C'est ça qui arrive, la crise économique. Là, on va être payé pour vivre dans le bois comme notre grand chum amérindien avec sa ganache. Tu l'as appelé. Ça ganache. Pas content. Moi, je pense qu'il veut prendre Ça sa femme. ganache. Plus de bois. Parce qu'on a bâti ça ici, c'est ça. La forêt, on l'a bâti sur le cimetière de sa famille. C'est affaire, mon homme. Il est là, il est dans la cuisine. Oh non, ça ganache! Ça ganache. Les cantothèmes. Là, ramène-le mon bois, là, ça va la joke, là. Ça ganache. Pas content. Ça ganache. Vous devrez, pour réparer votre erreur, trouver. Mais voyons, notre erreur. On utilise ce bois-là pour nous chauffer, pour nous faire les meubles, pour vivre. Envoyer le plus jeune à l'université. Ça ganache. On peut jamais parler avec toi, ça prend toujours 20 minutes. Pas content. Bon, ben, on a plus de bois, on a plus rien. C'est quoi, tu veux ma femme, là? J'ai plus rien. Ah ben là, bout de vierge, là, tu vas pas me donner où ça ganache? Ça Arrête de dire ganache. son nom. Très content. Ça ganache. Accepte le sacrifice. Ok, Ben, mais là, bon Saint-Anne, je suis rendue une Indienne. C'est quoi, on va m'appeler Madame Sac. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. regarde, là, on a déjà sacrifié 2 de nos 3 flots, là. Il m'en reste juste un. C'est lui qu'on va envoyer à l'université, là. Je peux pas en sacrifier d'autres. Ça ganache. Ça ganache. En échange de votre épouse, je vous donne ce petit bourgon. Oh ben, hein? Ciao, ma fille! Merci. Alors, ça va du côté de la mort avec catégorie avec leitmotiv encore une fois. La forêt disparue. C'est parti. Hey, je sais pas si j'y crois, là, mais le guide à l'entrée du camping, il me dit qu'il y avait des drôles de créatures ici. Moi, j'en ai entendu parler aussi. À ce qui paraît, ils protègent la forêt. Mais voyons donc. Ben ouais. C'est de la bullshit à touristes, tout ça. Ben non, hey, non. Moi, j'y crois, là. Tu une petite frette? Ah ouais, s'il Hop. te plaît. Hop! Moi non, je suis enceinte. OK. Ah, il en prend en même temps. Il est champion. Hey, bonnes vacances, les amis. Hey, tu le passerais-tu, Guimond, s'il te plaît? Ben oui, pas de trouble. On commence ça. Je les ai pas vus. C'est Voyons, terminé. ça, les crimes, je les ai vus dans la glacière. Mais je vois la glacière, il n'y a absolument pas de guimauve là-dedans. Là. Ben là, voyons, il n'y a pas de guimauve, là. Est-ce que ce serait les petits lutins? Pas les lutins. Je te l'avais dit. Ils sont Voyons vrais. donc, c'est vraiment. Mais voyons donc. C'est eux qui ont pris Guimauve. Ben oui, tu leur de leur donner. Sauve. Hey, ils ont bossé de la bière aussi, là. C'est les protecteurs de la nature. Ils sont attachants. Ah bon. La caisse de 12 est à moitié vide, c'est pas drôle. J'attends toujours pour faire la dose de début de vacances. Ouais. Hey, come on, là. Ils Ben, viennent juste une fois, de toute façon. Ouais, moitié des bières sont finies, bravo les lutins. Ah ouais, c'est correct. Voyons, c'est se verse de la bière sur le corps. C'est qui fait avec nos affaires? Ils qui sont coquins. Hey, c'est mon matelas de sol! Voyons, sacrement! Bon, va falloir Hey, que... moi, je prends ma bière puis je me couche brûlé. Ah ben moi, je vais me coucher où? Ouais, regarde, dors avec ta blonde. Si tu as fait un kid, tu peux bien dormir dans le même lit. On vient pas en camping pour coucher ensemble, là, qu'on se le dise. Mettons, on va faire des petits roux doudous. Chris, il y a plein d'écureuils morts dans mon sleeping. Chris, c'est pas à cause encore des lutins.
dans le sang! Il se bec dans le sang! Laissez-les tranquilles, les animaux! Aïe aïe! Il y a un plan de la hausse! Il y a un plan de la hausse! Fallait de fort! Non! Ah, je pense que je fais une fausse couche! Il y a une tuque de lutin sur le plan de la hausse! Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Il est là-bas! Non! C'est mon bébé! C'est mon bébé! Ah! Ah! Elle me casse, elle me casse! La frappe Saint-Berger! Il est mort! Sauvez-vous! Avant que qu'ils reviennent! Moi, je suis pogné! Sauve-toi des lutins! Fais ta vie, Martin! Donc, on vous appelle d'être prudent quand vous allez vous promener dans la forêt et on passe au vote, mesdames et messieurs. Les Noirs, c'est la mort, puis la bisbille sont blancs. Ah! Ouais! Et le voir du côté des lutins maléfiques. La prochaine improvisation sera sur mixte, catégorie libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 4 minutes. Et le thème, le feu d'artifice cocu. Et parlant de rentabilité, mon cher BY, j'ai calculé le nombre de lettres qu'il y avait dans le bol d'or d'improvisation pour un total de 19 lettres. Et si on divise ça par le coût du passeport qui est de 25 $, c'est seulement 1,31 $ la lettre, qui est très avantageux au Scrabble. On aime ça faire ça efficace, nous autres. On est très, très, très rentable. Plus qu'on écrit, plus qu'on sait, ben plus qu'on écrit. Enfant content, d'habitude je suis pas de même, mais je suis pas exempt. Il y a un gars que je connais pas qui m'a donné de plein d'air. Il y a de vraiment un il y a de bien swell. J'étais relax dans le tour, mais là, mon corps c'est là. Alors, ça s'appelle Feu d'artifice, c'est 4 minutes. Place au théâtre. Je te jure que ça va péter! Ah, ça va y aller, ça va y aller. Hey. Mais tu sais, Hey, hein? on aime bien ça, mais... Nos voisins, Ouais. ils vont écouter. Est-ce que ça va être plus tough des fabriqués, par exemple? Inquiète pas, j'ai des sources. Ah ouais, t'es sûr de ça? Ouais, j'ai vu ça sur Internet, là, sur YouTube. J'ai tapé feu d'artifice, écœure tes voisins. Ouais, c'est parce que le dernier coup, t'as voulu faire un armoire, pis ça a mal viré. Ah, Je vois plus de mon œil gauche depuis ce temps-là. il n'y aura pas de danger cette fois-ci. On va utiliser du gaz. Ah, ok. Crime. Ça avait fait ça avec l'armoire, en tout cas. Là, il n'y a pas de bois, fait que je vois pas pourquoi tu aurais un écharpe dans l'œil. Non, t'as bien raison. Je t'excuse, je te voyais plus. Là, ils ont dit de toucher ça bien dur, puis de mettre le feu pas loin. La poudre aussi, ça prend de la poudre? Là, ça, c'est ce qu'on va faire après. On va prendre la poudre de scrap. Eh ben, les voisins! On se prépare un petit Saint-Jean de tapette! Ah oui, regarde. Gaston, hostie, là. L'ingénieur qui vient nous parler. Ouais. Ah, bébé, t'appelles-tu ça un feu d'artifice? Dis non! Non. Là, c'est parce qu'il n'est pas encore allumé. Ouais, mais tu vas voir, ça va être le plus gros qu'on a jamais vu dans le quartier. Ouais, moi, je vais pouvoir le voir avec mes 2 yeux. Oh, bon, mon tabarnak! Écoutez, ça, c'est un accident, OK, là? Mon fils, je l'aime. Va te tirer avec un œil à cette heure. Tu l'as dit, ben. Là, à part de ça, là, je sais jamais vu en faire des feux d'artifice. Ben, non. Nous, on écoute la télé. Ouais, c'est Tout le ça, temps à c'est la mieux que télé. nous autres. Voyons, chérie. Regarde. Ça fait bien moins de dégâts. Hein? Vous aussi, vous devriez écouter la télé parce que ça ferait bien moins de Arrête dégâts. ça avec la télé, on veut les battre au feu d'artifice. Ah, mais là, ils Papa, savent. allumez le feu! Vite, chérie, prépare le détonateur. OK. Ça va être le plus beau jour de notre En vie. même temps, C'est là. 1, 2, 3, bonne Saint-Jean! C'est beau, le feu, hein? Il avait préparé de quoi de meilleur que nous C'est autres. un beau cœur en pleine couleur. Puis vient la Death Star. C'est
Écoute, après ton accident dans le bois, je voulais prouver que j'étais plus capable de faire d'autres choses que de te faire mal. Papa, on s'en fout. Garoche-moi dans le ciel. On va faire un peu d'artifice meilleur que ça, puis même si j'ai à sauter. Va lancer son gars. Mais voyons. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Mais lance-moi! Tu m'aimes? On va voir si ça marche avant. J'ai jamais vu ça. Mais voyons donc! C'est donc bien aérodynamique! Lâche ce détonateur, papa! Voyons donc! C'est trop beau! Papa! Il s'est sacrifié pour faire le feu d'artifice pour son père! Wow, c'est vrai. Essayez de faire mieux à cette heure, hein? Vraiment la plus belle Saint-Jean de toute ma vie. Hey, t'es tombé! Papa! Écoute, il y a eu l'armoire, puis là, il y a eu le feu d'artifice, OK? Est-ce que le feu Ok, nous d'artifice... aussi, on est capable. Est-ce que le feu Ouais, d'artifice chérie, était on fait plus ça. beau que le leur? Il était pas mal plus beau, même si tu peux plus le voir parce que t'as perdu tes deux yeux. Non, c'est pas grave, papa. Ça, on les a battus. Ils nous ont battus! On les a battus. Ok, mais en fait, du Canada, par exemple, on va s'en prendre en tabarnak. On a hâte de l'été. Et l'armée de festif que c'est vous dont on passe au moins, mesdames et messieurs. Ah, ouais! Et là-bas, on va y 3-1 dans ce match, mesdames et messieurs. Et puis ouais, c'est la dernière partie avant la pause du souper. Ah oui, après ça, on va souper, on va préparer les joueurs un peu pour l'impro-mort, puis on revient pour une méchante soirée, Guillaume. Ça a l'air de rien, mais bateau. Et oui. La prochaine improvisation sera de nature mixte et sera de catégorie ligne ouverte. C'est une catégorie donc radiophonique où il y aura deux animateurs qui vont étaler donc pendant 30 secondes un thème et ensuite ils vont recevoir des appels des deux équipes. Alors voilà, ce sera pour une durée de 3 minutes. D'accord? Alors pour le thème de la ligne ouverte, je vais demander à mon public de quel sujet vous voudriez qu'on débatte? De quel sujet vous voulez qu'on débatte? Allez-y. Les élections françaises, ça c'est pas pire. On y va avec ça, les élections françaises. Alors on va voir si les gens qui vont appeler connaissent beaucoup de choses sur les élections françaises. On part ça, alors une radiophonique, faites un caucus, j'ai besoin de 2 animateurs. Et puis ouais, j'ai calculé ça en termes de nombre d'heures et de rentabilité toujours. Nous avons plus de 2 tiers du bol d'or de passé jusqu'à maintenant. Donc les gens en ont déjà eu pour 16,67 de leur argent, ce qui vaut la peine. Et il leur en reste pour 8,33 $, donc ce qui est très bon. Ah oui, plus de 8 heures d'impro encore. Sans oublier que le meilleur reste à venir. Guillaume, la finale, les 2 demi-finales, l'impro-mort, les 2 matchs. Les équipes de Dolbeau à soir. Et oui, le Red Champagne et le brunch seront là ce soir, manquez pas ça. Je pense qu'on a des chaises, sinon on serait déjà en bas. Alors, en place les animateurs, merci beaucoup. OK, on vient d'entendre le plus récent succès de chanteuse. C'est ça, c'est une chanteuse, c'est son métier, elle chante. OK, gang, c'est JP Dupuc avec Chantal, là, puis là, on a un gros débat, là, cet après-midi. Appelez-nous, les élections dans la France, l'origine du Québec. Il paraît que la France, le Québec, 17 fois là-dedans. C'est dit éloquemment, ça, Chantal. On prend vos appels. C'est un fait qu'il faut pas passer à côté. Ah non, mais si vous les entendez, les faits, là, au 82-2. Allô, hey! OK, hey, on prend après l'appel, je chante tout le temps, tu connaissais ça. Moi, là, je suis vraiment fâché de ça. Les élections françaises, on peut-tu sauter par-dessus ça? Parce que moi, là, je serais pour qu'on enlève les élections parce qu'à chaque fois, ça va de la barre. Pas fou, ça! C'est pas fou? Moi, j'en ai avec des solutions. Solution d'enlever les élections. Ben, la meilleure chose pour la démocratie, c'est de l'abolir après tout, hein? Quand tu l'enlèves et qu'on choisit tout pour tout le monde est content. Puis dans le fond, juste passer par des sondages radio pour prendre les décisions. Vous me rappelez pourquoi j'écoute votre émission. Je suis d'accord avec vous. Ah ouais, JP Dupuc. Juste avant qu'on prenne le prochain appel, je voudrais dire que nos collègues français font du très bon travail de pas rire à chaque fois qu'ils disent Madame Le Pen.
Oui, ça prend vraiment beaucoup de contrôle à 2 mains, là, vraiment, là, c'est impressionnant. OK, on prend notre appel. Ouais, bonjour. Oui. Oui, j'appelle parce que, en fait, je me demandais pourquoi on parle de ça, les Français. Ben, écoutez, c'est parce que c'est la langue officielle du Québec, hein, fait que... Au moins un point commun, puis on aime ça leur camembert. Ah oui, hein? Au four avec des paquets. Hé, la blonde, pourquoi vous écœurez avec ça, là? Moi, tout ce que je veux entendre parler d'eux, là, c'est de hockey, de baseball, plus de hockey, puis moins d'élections. Veux-tu te dire pourquoi qu'on en parle, mon Jack? Parce que ici, au Québec, c'est en français. Fait que les élections françaises, on les fait en français. En français, s'il vous plaît, sans oui, c'est non. Yes, sir. Pas d'étrange. On va passer au prochain appel. Mais oui. Good job, Chantal. Oui, bonjour. Alors moi, je trouve que les élections françaises, c'est encore un complot des maudits séparatistes qui veulent nous faire croire qu'une existence indépendante francophone est quelque chose de viable à long terme, alors qu'on sait tous qu'on devrait plutôt se rapprocher de la moyenne nationale. Monsieur, votre vocabulaire est un peu trop élevé pour le niveau de l'émission. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas faux ce qu'il dit quand on regarde là, la théorie sociopolitique à Géo 2 strates de Dostoïevski d'un point de vue purement rationnel, ça se tient. Et je rajouterais qu'on est déjà séparés par l'océan Atlantique. OK, puis vous gagnez un T-shirt, merci. Hey, OK, le temps passe vite quand on se remue les ménages. On a-tu le temps pour un autre appel? Oh, ça chauffe dans le studio. Oui, allô? Oui, OK, je vous garde. Oh oui. Baissez votre radio. Baissez votre radio à la maison. Oui. OK. Non, je l'ai éteint. Moi, j'aimerais dire là, que les Français, il y en a beaucoup au Québec depuis quelques mois. Ils nous volent nos jobs, les estis. Puis, tu sais, le fromage, on en fait ici, esti, on n'a plus de sang. Là. Oui. Mais ils sont bons, leurs fromages d'ici. Puis, tu sais, ils vont en faire des tapis, eux autres. C'est eux autres qui ont ça, des tapis. Je pense que c'était le commentaire le plus pertinent qu'on a aujourd'hui. On va remercier tous nos auditeurs. Oui. On se dit, on se retrouve demain midi devant notre hot dog, puis c'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi, Martin. Ben, toujours un grand plaisir, Simone. Oubliez pas, aujourd'hui, on parlait de la politique française. Autre grand débat demain, êtes-vous plus toasté ou stimé? Bye les chumins! Alors, la ligne ouverte, donne place au vote, mesdames et messieurs. La mort sont noirs, la Bisbee sont blancs. Bisbee, point! Et ça se resserre, mon cher BY, ça se resserre. C'est 3-2 du côté de la mort. La prochaine improvisation sera comparée. Le nombre de joueurs est limité, catégorie libre d'une durée de 2 minutes. Et le thème, 800 kilos. 800 kilos. Caucus. Hey, mon cher BY, je calculais ça, là. Si le bol d'or se déroulait en Floride présentement, le passeport coûterait 31,04 $. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus rentable de venir voir le bol d'or à Dolbeau City au nord du lac. Là où il y a la chaleur égale partout. La chaleur du nord du lac. Eh oui. Et maudit taux de change, hein? Oh, dis donc, ça. Ça me fait plaisir, Guillaume, de t'offrir cette chanson des coules. Parce que tu sais qu'un set de DJ sans les coules, ben, c'est pas moi. Et là, j'en ai plein pingouins aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est au tour de la Bisbee de décider. Voulez-vous commencer ou laisser commencer? On va laisser commencer. D'accord, dans la mort, vous commencez. Ça dure 2 minutes, ça s'appelle 800 kilos. Et c'est parti. Bonne journée. Oui, je remarque ça, ouais. Pas cher, les kilos de pois chiches. Ah non, c'est vraiment pas cher, là. On a... Notre grossiste, là, il a fait une grosse vente, là. On est capable de vendre ça à un bas prix. Ben, ma seule question, en fait, c'est, avez-vous juste ça? Ah non, on a des fèves rouges, on a des cacahuètes aussi. Tout ce qui est substitut dans le groupe. Non, mais je parle juste des pois chiches, là. En avez-vous plus que ça? Ah oui, on a le backstore plein, là. Tu sais. Ah, génial, super. Vous pouvez prendre 3-4 poches faciles, ça va être parfait. Ben, j'en ai besoin juste de 800 kilos.
800 kilos de pois chiches. Ouais. Tabarnak, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Chez moi pas, je participe à un concours du plus gros humus. J'ai jamais entendu pas. Voyons donc, je vous sais. Ça va être 4 poches maximum, pas 800 kilos. Hey, monsieur, je m'en vais en Algérie pour ça. Ça me prend 800 kilos de pois chiches. Dans quel avion tu vas traîner ça, 800 kilos de pois chiches? Ben, un très gros avion. Ouais, tu vas traîner ça comment? Dans un chariot, est-ce que je vais avoir de l'aide? Voyons, c'est quoi le jugement? Ça va être moi qui va t'aider? Non, merci, j'ai pas un tank, moi, monsieur. Hey, ça serait une excellente vente pour toi. Ça va être 5 poches ou fuck all. Je veux 800 kilos de pois chiches. Ah ouais, sinon quoi? Sinon, je vais me fâcher. Ah ouais, montre-moi-les. Veux-tu des bananes séchées partout dans ton magasin? Si t'oses, je te saigne! Oh! Tu t'es pas entraîné? Ouais, c'est pas le premier qui m'arrive avec ça! Tu ris! Je veux 800 kilos de pois chiches! Ah ouais? Je quitte pas tant que je les ai pas! Je te les donne si t'es capable de les traîner à bras d'homme! Amène ça ici! Il en reste 799! J'étais un homme de défi! Merci, on va du coup de la Bisbille, 2 minutes et ça s'appelle 800 kilos. Faites-nous rêver. Alors, bienvenue à Condescendance, cette émission où on reçoit des personnes qui sortent de la norme et qu'on fait semblant d'accepter. Oui, alors on leur envoie un beau message d'espoir avec beaucoup d'enthousiasme et un peu de volonté. On réussit à changer sa vie. Alors, ce soir, on reçoit Brunouille. Brunouille qui pèse 800 kilos. Pip, 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 pip. On va le mettre au milieu du studio? Oui. Okay. S'il vous plaît, oui. Mettez un tapis en caoutchouc en dessous pour qu'il puisse pas glisser, là. Il y a eu des petites des balles de tennis en dessous des pieds, là, ça glisse mieux. Là. OK. Bon, signature. OK, merci. Alors, Brunouille, les gens à l'école, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ils disent que t'es gros? Premièrement, Quel message d'espoir pour nos téléspectateurs! Alors, notre coach Isabelle t'a préparé une routine qui va te permettre de rentrer sur le droit chemin de la minceur. Alors, pour te motiver, on a mis un beau Big Mac juste ici. Alors, la première étape, là, c'est de te lever et de marcher, chercher ton beau Big Mac. Si tu réussis à le faire en moins de 30 minutes, on te donne une frite. Allez, on l'applaudit dans la salle! Allez, Bruno! ça va pas! Mais c'est pas levé depuis 72! Vas-y, Bruno. Allez, Brunouille, montre-nous que t'as aucune dignité! Allez! On voit qu'il se force, mais c'est plate, on donne pas de points pour l'effort. Présentement, il y a plus de 1200 vaisseaux sanguins qui éclatent dans le corps de Brunouille. Oh. On le voit. On voit qu'il veut. Et 800 kilos! Ça fait 3 scènes! On dirait ça dans le coup du passeport, mais ça, on s'en fout. Donc, on pense au vote, mesdames et messieurs. Et on demande les juges de ligne. Il y aura que comptable. Gardez vos cartons, s'il vous plaît. Gardez-les bien haut. Mais tu sais, ma douce, moi c'est fait, mais quand se punch à longueur dans les couches, j'aurais plus rien à manger au fer, mais tout encore dans le dégel, on a pas les ouvert, les facteurs, je vous regarde au show. Comme je disais, mon cher Biroy, en soirée, vous allez pouvoir voir la playbar de Saguenay et les paroisses slovaques. Le revendiqué Lorette Champagne de Dolbeau Stastny, le mouvement de la qualité. On va voir aussi la GIF, la GIF. On va clairement, on n'a pas fini de compter, on garde le carton bien haut, s'il vous plaît. On va voir les savonneries de Sherbrooke, la Limule de Québec et la Petite de Rosemont. Donc encore de très bonnes équipes. Ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Point noir! Comme le vote, le point noir. Club, check la bébé se passe bonne. Y'a une couple de babysitters qui sont stressés dans le bas, ça passe. La prochaine improvisation sera la dernière.
Après cette improvisation, il y aura une pause pour le souper. Et par la suite, il y aura 4 matchs enlevants, suivis de l'improvard, suivi d'un après-improvard extraordinaire au corps des bois, suivi d'un long dodo. Espérons-le. Et oui, on va espérer. Peu importe, mais ce sera une grande fête, alors soyez ici. Mais pour l'instant, on va terminer ce match avec la catégorie que j'aime bien, qui s'appelle « Mon ami fait pas d'impro ». Alors, je vous rappelle que je viens de Montréal et que j'ai une amie qui habite sur le plateau à Montréal et qui lève le nez sur l'improvisation parce que pour elle, c'est pas de l'art. Oui, je sais, c'est encore mon ami. Mais bon, c'est la vie comme ça. Et donc, mon ami, donc, me dit tout le temps, tu sais, c'est l'impro. Regarde, c'est n'importe quoi, c'est même pas des vrais personnages. Moi, je regarde juste le cinéma de qualité, du cinéma d'auteur. Parce que regarde, nous, on est capable de faire ça aussi. Alors, je vais vous offrir, s'il vous plaît, une catégorie digne d'un Oscar. Catégorie digne d'un Oscar, c'est-à-dire que donc, c'est une improvisation de 4 minutes. Et durant l'improvisation, lorsque je vais siffler, la personne qui est en train de parler devra commencer à faire un monologue comme dans un film là, des Oscars, sur une trame musicale, trame sonore, quelque chose de très très intense, là, ok, un grand monologue. Et lorsque je siffle, je vais vous arrêter ce monologue et vous revenez à la situation, d'accord? Alors voilà, il y a un thème là-dessus, ça va s'appeler « La peur des clowns », la peur des clowns. Caucus. Tiens, m'explique. Alors, ça va finir en force, mon cher PY. La dernière impro avec des clowns. J'ai hâte de voir ça. J'ai peur des clowns, mon cher Guillaume. Non, j'ai pas peur des clowns tant qu'ils sont loin de moi. Prêt à 2 distances de bras. Des fois 3 distances. Ça dépend comment je me sens le matin en me levant. Alors, les joueurs en place, ça s'appelle La peur des clowns. Et ça va durer 4 minutes. C'est parti. Tu sais qu'est-ce que le boss lui a appelé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a appelé? Hey. On sera pas tout seul, moi pis toi. Ben voyons, on est le duo comique de l'heure, là. Comment ça peut? Il a appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé quelqu'un d'autre pour nous aider dans cette fête d'enfants. Mais quoi, une mascotte? Non, pire que ça. Mais non, y a pas pire qu'une mascotte, ça se peut pas. Ça se peut pas, pire qu'une mascotte. Parce que moi, quand j'étais petit, j'en ai vu une mascotte. C'était un puma. La gueule grande ouverte. La chienne m'a pogné. La chienne m'a pogné, puis je pense encore, je vois le rouge de cette bouche de puma-là qui m'attend. Rawr! Non, c'est ça, c'est pas une mascotte. C'est pire que ça, c'est... doit être le nouveau. Ouais, c'est ça. Comment ça va, les enfants? Sont où les enfants? Tabarnak! Jerry le clown, il est dans la ville. Moi, quand j'étais petite, je pensais pas aspirer à être la princesse Yasmine pour des fêtes d'enfants. Puis là, je suis là devant vous, puis je suis vraiment fière de vous dire que non seulement je suis Yasmine, mais je suis accompagnée de mon Aladdin, puis c'est un duo qui fonctionne, mais maintenant, Jerry vient brouiller les pistes, puis... Comment on va pouvoir voir un nouveau monde avec Jerry en avant des yeux? Je sais pas! Écoutez, c'est moi qui vous dérange? J'avoue, hé! C'est qu'on reçoit le film au complet, là, ça fait complètement le concept. Tiens, un petit écureuil! C'est pas ma vraie voix. Je cache une partie de moi-même dans ce personnage de clown. C'est difficile de voir le visage des enfants qui te regardent quand toi, t'as pas eu d'enfance. Pas d'enfance pour le clown. C'est juste dommage que ça soit pas un tigre. On peut rien faire là-dessus. Écoutez, à moins que si tu te peinturais en bleu, tu pourrais faire le génie. C'est parfait, ça. Ça serait comme... Vous voulez jouer dans votre duo comique? Faites vite, là. C'est un Sweet 8. Ils sont vraiment tout près, les enfants.
En salle, les amis, puis au spectacle, et que ça commence. La pression Jerry, monte. Du talent pour tous! Moi, ça me dérange pas d'essayer quelque chose de nouveau en étant bleu. Mais vas-y, Jerry. Je pense que c'est... Je pense que c'est ta chance. C'est à toi de prouver que t'es le génie de la lampe. C'est toi, le génie de la lampe. Le spectacle! Le spectacle! Oui, c'est ça, les enfants, ça commence. Et maintenant, un nouveau venu en Arabie Saoudite, le clown bleu. Hé, Tiramisu, il est là! Il est là! Wouhou! Un vrai arabe. Je n'avais jamais vu. Si je peux vous émerveiller avec un vœu, 2 vœux, 3 vœux, et peut-être plus si vous voulez, je vais vous donner beaucoup de bonheur. À quoi t'as pensé quand t'as soufflé des bougies? Parce que les bougies, c'est la bullshit. Lui, c'est vrai. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est ton vœu. Mon vœu, c'est que mon papa revienne à la vie. Oui! La mère! Et c'est ce qui complète. C'est parti. Et on passe au vote final, mesdames et messieurs, pour la dernière fois. Avant une dernière fois, mesdames et messieurs. Avant le souper, bien sûr, comment, levez vos cartons une dernière fois. Comptable. Et content. Hey, mon cher B.Y., parlant de mascotte, quand est-ce que le Bol d'Or va avoir sa propre mascotte? On pourrait récupérer Wowo. Ah, mais bonne idée, Guillaume! Wowo dans l'improvisoire, je paierais cher pour ça, moi, là. Et si on divise le costume de Wowo par 25$, c'est rentable en maudit. On a Martin Drapeau dans notre patte de bénévole. Pourquoi pas? 15 noirs, 17 blancs, un point de chaque côté. T'as step, c'est que step. Les gens te disent que c'est une bouffée d'affaires. La critique acclame le baguette. Quand il y a d'avion pour sa fête. Et sans plus attendre, on va nommer les étoiles de ce match. Et on commence immédiatement avec la position numéro 3, la troisième étoile, le numéro 17 du côté de la mort, Félix Caron. La deuxième étoile de ce match, le numéro 15 du côté de la Bisbee, Marie-Christine Bellemare. Et la première étoile de ce match, le numéro 84 de la Bisbee, Pierre-Luc Lebeau. Et merci à vous tous. Et on vous donne rendez-vous à 18h30. On vient après le souper. Manquez pas ça. Il y a l'impro mort en plus ce soir. Donc, il reste encore beaucoup de bonnes impro. Mon nom est Ezekiel Adogli, je suis originaire du Togo et je suis informaticien programmeur à Saint-Félicien. Nous avons choisi la région pour plusieurs raisons. Nous voulions un environnement sécuritaire et moins stressant pour notre petit garçon. Mais surtout, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Félicien, on s'est senti très à l'aise dès le début. C'était le coup de foudre, quoi. C'était le coup de foudre. De la région, ce qu'on aime le plus, c'est surtout la qualité de vie, aussi la proximité des services, mais surtout, c'est les gens. Porte ouverte sur le lac a été là dès le début. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis. Et pour les premières démarches d'intégration, ils ont été là pour toutes les démarches avec nous. Encore aujourd'hui, bien qu'on soit déjà établi, Porte ouverte est encore à nos côtés. On peut toujours aller les voir. Ici, c'est possible d'immigrer.
Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans. Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée.